找到你了。Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler d'un film d'horreur qui parle du Covid-19 ou plutôt d'un variant du Covid-19 qui parle de meurtre, qui parle de sexe, qui parle de torture, tout ça dans un univers très gore. Je pense que j'ai votre attention, alors on y va, let's go. Donc The Sadness sort au cinéma, nous allons faire la critique immédiatement, mais d'abord un tout petit résumé du film, sans spoiler, mais avec quelques petites images. L'histoire se passe à Taïwan en pleine pandémie de ce qui ressemble quand même beaucoup au Covid. Alors que le pays lutte depuis 1 an contre un virus qui, cette fois, a des symptômes relativement bénins, la population commence à baisser la garde. C'est alors que le virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui altère l'esprit. Ça touche les cellules cérébrales, etc. Et les rues se déchaînent alors dans la violence et la dépravation. Les personnes infectées sont poussées par la maladie à commettre les actes les plus cruels et les plus horribles qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif de la critique, dans la chair de la critique, dans la morsure, avant de croquer à pleines dents cette critique, juste un petit mot pour vous dire que ce serait super cool de mettre un petit pouce, un petit abonnement, enfin vous connaissez la musique, voilà, c'est le truc des youtubeurs à chaque fois. Je sais, c'est relou, je sais, parce que moi quand je regarde les vidéos YouTube, je sais quand je vois ça, je me dis ah ils me font chier, mais j'arrête tout de suite à vous emmerder avec ça, et on repart sur la critique. Comme d'habitude, je vais commencer par la réalisation. Donc ce film est réalisé par Robert Jabaz. Donc Robert Jabaz, c'est un Canadien, donc il signe ici son tout premier long métrage, et en fait il était en train d'écrire un film de science-fiction, je crois, fantastique ou science-fiction, enfin quelque chose comme ça. Il était à Taïwan, voilà, ça prenait beaucoup de temps, ça a pris plus d'1 an, il écrivait son truc, mais les producteurs validaient toujours pas son projet, etc. Et en pleine pandémie, il s'est mis d'accord avec son prod, et ils se sont dit, voilà, et si on fait un film super vite, là, on a peut-être 1 an de pandémie devant nous, est-ce qu'on pourrait pas laisser le projet du film fantastique de côté, et puis faire complètement autre chose, et là, on écrit un truc rapidos, on fait un film rapidement, on le sort, et puis voilà, ça se trouve dans 6 mois, on pourra le sortir. Et donc ils ont mis de côté le projet de base, ils se sont lancés dans ce projet-là qui s'appelle The Sadness, et au final, on a un film qui est vraiment assez exceptionnel parce que déjà il est très très bon, et puis enfin voilà, le film a été fait en mode TGV quoi, un film express, un film, alors si je me trompe pas, ça fait en mai. Il écrit le scénario en mai 2020, parce que le réalisateur il est aussi scénariste. Il écrit le scénario en mai, en juin, juillet, il fait la pré-prod du film, qui prépare le tournage, etc., repérage, machin, les acteurs, casting et tout ça, tout pour préparer, il réunit son équipe technique, il réunit tout le monde. En août, il tourne le film, donc en août 2020 il tourne le film, donc juste en 1 mois. Alors ça c'est assez dingue, parce que quand on voit tous les décors qu'il y a dans le film, toutes les scènes qu'il y a dans le film, tourner tout ça en 1 mois, voilà, c'est vraiment chaud, chaud, chaud. En septembre, il fait le montage du film, donc en 1 mois également, ce qui est quand même chaud patate quand on a un long métrage à monter, franchement en 1 mois, avec tous les rushs qu'on a, c'est un peu chaud. Et donc en octobre-novembre, il fait les FX et il fait le son, et ce qui lui permet donc de finir en gros le film à peu près en novembre, novembre 2020, et il est sorti donc en janvier 2021 à Taïwan. Assez dingue quand même comme projet. L'équipe derrière, ça devait charbonner parce que c'est vraiment très bon. Les FX du film, donc les effets spéciaux sont ultra gore, sont ultra réalistes. Il y a une tension hyper bonne, c'est-à-dire qu'il y a un montage vraiment ultra rythmé. Ça, c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien foutu. Grand coup de chapeau à Robert Jabaz, franchement, il est le mec, même si c'est son premier long, je suis estomaqué. Non, franchement, je suis, waouh, c'est chapeau, c'est un très gros taf. Et donc, pour l'intégralité de tout ça, et pour Robert Jabaz, pour le réalisateur, et pour, franchement, toute l'équipe, parce que réaliser ça en 1 mois, il faut vraiment une équipe en béton derrière, et pour l'intégralité de la réalisation de ce film, je vais mettre la note de 15/20. Pour la deuxième partie de cette critique, comme d'habitude, nous allons nous attaquer au scénario. Et donc le scénario de ce film, alors c'est du classique entre guillemets, mais ça fonctionne vraiment bien. Donc le scénario est en mode un petit peu zombiesque en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire du zombie comme on connaît, comme on a déjà vu et tout ça. On essaie de changer un petit peu, de moderniser un petit peu le truc. C'est du zombie updaté, c'est du zombie 2.0, et puis qui est, voilà, qui est ultra violent. Il y a même d'autres concepts un petit peu derrière. Donc, et on va suivre un couple, ou plutôt un couple qui est séparé, qui va avoir chacun des actions, chacun de son côté, en fonction des événements qui lui arrivent, en fonction des lieux où il se trouve. Il rencontre 1000 personnes et il en arrive 1000 choses. Et ça va tout le temps vite. Et il y a tout le temps du rythme, et à aucun moment on s'ennuie. Et l'écriture est assez riche pour que, en fait, à chaque coin de rue, à chaque coin de pièce, parce que les personnages, enfin en gros, il y en a un qui va être plutôt
à l'extérieur, donc plutôt dans la rue, plutôt tout ça, et le deuxième personnage qui va plutôt être à l'intérieur, donc ça peut être dans des endroits fermés, pas dans des bunkers, mais ça peut être le métro, ça peut être tout ça, ça peut être des gares, ça peut être... Je vous en dis pas plus, mais il y en a un qui est à l'intérieur, un qui est à l'extérieur, et donc on voit que ce soit dans les deux cas, il y a toujours le danger, en fait, il est permanent, et il est partout, et à chaque coin de rue, à chaque coin de pièce, il y a du danger, donc ça c'est vraiment bien foutu, il y a une tension maximale tout le temps, et donc je vais donner au scénario la note de 14 sur 20. Troisième partie de la critique, nous allons parler des acteurs, et donc les acteurs, là nous avons un couple, donc on a Berant Zhu qui joue le rôle du mec, et on a Regina Leigh qui joue le deuxième rôle principal, qui est le rôle de sa copine. Alors Berant Zhu, je vais pas vous mentir, je le connais pas du tout. Même la fille, hein, je la connais pas. Bon, voilà, je suis pas au taquet sur le cinéma taïwanais. Donc lui, Berant Zhu, il a déjà joué apparemment dans pas mal de choses. Que j'ai regardé sa filmographie. Alors je vous les mets comme ça à droite à gauche là sur l'écran. Je vous les mets tac. Je vous mets un petit peu dans tous les trucs dans lesquels il a joué. Peut-être que vous reconnaîtrez des trucs que vous connaissez, que vous avez déjà vu ou autre, je sais pas. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire d'ailleurs s'il y a des trucs bien là-dedans à regarder, parce que c'est vrai que j'en ai vu aucun. En tout cas, je le connais pas, mais dans ce film, il joue vraiment très bien. Déjà, son rôle est quand même pas mal écrit, je trouve, pour un film un petit peu dans cet esprit-là zombiesque. Il a des trucs intéressants à jouer, et il joue bien, alors faut le regarder en VO, hein, parce que vu que ça parle en taïwanais, enfin en chinois, quand même, si vous regardez en VF, je pense que les films asiatiques en VF, c'est compliqué. Donc ça colle vraiment pas du tout au niveau des lèvres et tout ça, c'est très compliqué. Donc là, si vous regardez en VO, vous pouvez encore d'autant plus apprécier le jeu de l'acteur, parce que y a personne qui parle sur lui, quoi, voilà. Donc il joue vraiment très bien, et j'ai trouvé très bon ce gars. Donc je le connais pas, mais c'est une belle découverte pour moi. Et puis l'actrice principale, donc Regina Leigh, très bien. Alors elle, par contre, elle a très peu de filmographie derrière elle. Apparemment, elle a juste joué dans un épisode d'une série. Elle est excellente dans ce film. Elle est même meilleure que lui, je trouve. Elle est meilleure que le mec, alors qu'elle a moins de carrière que lui, quoi. Peut-être que c'est aussi son rôle qu'elle a plus de trucs à jouer. Mais c'est vrai qu'elle a différentes scènes très intéressantes à jouer, notamment dans le métro, etc. Elle joue super bien, on y croit à fond, que ce soit la peur, que ce soit quand elle essaye d'être un peu badass, etc. Ça marche tout le temps, donc c'est tout le temps très bon. Donc Regina Leigh, c'est pareil, c'est un nom à retenir parce que ça fonctionne du tonnerre. Et surtout, nous avons un troisième comédien dans ce film qui est vraiment excellent, je trouve. Alors c'est pas le rôle principal, c'est un peu l'antagoniste, on va dire, à un moment donné dans l'histoire, il arrive comme ça, c'est un peu l'antagoniste. Donc on va l'appeler le vieux businessman raté. Parce que je sais pas comment, il a pas d'autre détermination, enfin, donc on va l'appeler comme ça. En gros, il devient un petit peu le méga antagoniste du film, et il est mais génial, il est parfait, il est vraiment, il est très bien choisi. Alors j'ai regardé sa carrière, il a une petite carrière quand même à Taïwan, où il a fait quand même pas mal de films, alors je crois que c'est plutôt des seconds rôles à chaque fois, mais là c'est génial, il est vraiment très fort. Donc je vais vous donner son nom d'abord, parce que, alors je le lis, hein, parce que je me rappelle pas de mémoire, donc il s'appelle Tzu Chiang Wang. Voilà, Tzu Chiang Wang. Et alors le mec, il est juste génial. Il est très fort, il est très flippant, il est très anxiogène. Même avant d'être infecté, en gros, le mec, il est déjà un peu anxiogène, déjà à la base. Il est un peu, tu te dis putain, c'est quoi ce mec, il est hyper chelou, déjà. Mais alors après, là on passe un level. Donc lui, il est vraiment très fort, c'est vraiment un super comédien. Et donc pour l'ensemble du casting de ce film, je vais mettre la note de 15 sur 20. Et c'est le moment maintenant que vous attendez tous, la note perso. Donc la note perso, comme son nom l'indique, elle est totalement personnelle, elle est totalement subjective, et c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti, donc en dehors de l'aspect technique, en dehors de l'aspect écriture et autres, donc mon ressenti à moi. Franchement, ce film, il est très bon, j'ai adoré, moi j'ai vraiment aimé ce film. Donc c'est un film absolument à voir, en plus je pense pas qu'il y aura une grosse distrib. Si vous avez possibilité, checker les cinémas, Gaumont, UGC, MK2, machin, même les petits cinémas évidemment, hein. D'ailleurs je vais pas faire de pub pour les gros alors qu'il y a des petits, privilégiez aussi les petits cinémas, ce serait super cool, les petits cinémas indépendants, etc. Parce que c'est possible qu'il y ait des petits cinémas indépendants qui les passent également près de chez vous. Et donc si jamais ça passe, foncez le voir. Foncez le voir, c'est génial. Enfin, si vous aimez le gore, hein. Si vous aimez pas le gore, oubliez. Oubliez, parce que là c'est très gore. Mais si vous aimez ça, si vous aimez voilà, les films un petit peu où il va y avoir de la bidoche, hein, va y avoir des visages arrachés à coups de dents, à coups de morsures, etc. C'est très gore, on voit vraiment en mode gros plan et c'est ultra réaliste.
On n'est pas dans du truc un peu nanar, etc. Et aussi très important, un truc qu'il y a dans ce film et que j'ai noté, qui est vraiment très bien, parce que moi j'aime quand il y a ce genre de choses dans un film, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une scène en particulier qui ressort, une scène que l'on peut garder en mémoire, une scène voilà, qui marque l'esprit du spectateur. Donc ça c'est très cool quand c'est écrit comme ça, quand un scénario en fait est écrit comme ça, c'est-à-dire qu'il est très bien foutu, mais qu'à l'intérieur il y a une scène marquante. Ça c'est très important. Et dans ce film-là, je vous avoue qu'il y a une scène plutôt marquante, plutôt trash, plutôt gore, plutôt un peu what the fuck, parce que sur le coup en fait on se dit non il va pas faire ça quand même là, il est pas en train de... Si, il va faire ça. Ok, sérieux ? Sérieux, il est en train de faire ça? Je me suis dit, le délire du mec qui écrit le scénar, donc le réal. Ok, bon, pourquoi pas. En tout cas, ça marque, et je trouve que ça, voilà, ça rentre... sorti du contexte, c'est hyper chelou, mais dans le film, ça fonctionne, donc je ne spoil rien, je dis pas de quelle scène il s'agit. C'est un rapport avec les yeux, hein, pour ceux qui verront le film, ils sauront de quoi je parle. Et puis, bah, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous avez été choqué par cette scène. Alors, ne spoilez pas, donc mettez par exemple spoiler en commentaire, et puis ensuite vous mettez des espaces, hein, à la ligne, à la ligne, à la ligne, et puis vous écrivez en dessous, comme ça personne verra. Et voilà, c'est un peu chelou, mais ça fait partie du délire du film, je trouve. On est vraiment dans le gore du truc, et donc ça fonctionne, c'est génial. Bref, j'ai adoré ce film, je vais lui mettre personnellement la note totalement subjective de 16 sur 20. Et donc la note moyenne de ce film, qui est totalement barré, totalement génial, totalement gore et totalement what the fuck, est de 15 sur 20, donc c'est une excellente note. Franchement, c'est une excellente note. Foncez voir ce film s'il passe près de chez vous. Vous allez aider le cinéma d'horreur en allant voir ça, plus qu'en allant voir des grosses prods qui sortent bientôt d'ailleurs. Je ferai quand même la critique des grosses prods, mais ce film-là, il est vraiment classe, et puis il a été fait avec un petit budget, etc. Si vous allez tous le voir, ce serait super cool. Je suis pas sponsorisé, hein. Mais c'est juste que voilà, c'est pour aider le cinéma d'horreur. Allez-y. Et merci à tous. Ne vous barrez pas tout de suite, mettez d'abord un petit abonnement, ce serait super sympa, un abonnement, un pouce. Vous connaissez un petit peu les petites conneries des youtubeurs, hein, donc un petit commentaire, des conneries, des machins. Mais surtout un abonnement, ça ce serait génial. Et nous, on se revoit très bientôt pour d'autres critiques. Et puis, bah, comme je vous dis, hein, il y a des gros films qui arrivent, il y a un gros Marvel, il y a tout ça. Donc on se verra très bientôt pour la prochaine critique. En attendant, prenez soin de vous, bisous, ciao!